Salut Lionel, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e numéro du journal des IS, les internationaux de Strasbourg. L'image du jour pour commencer, c'est bien sûr la pluie, vous le voyez sur ces images, la pluie qui a largement perturbé cette 4e journée du tournoi strasbourgeois et les 4 matchs prévus sur le central aujourd'hui. Jeudi, c'est bien sûr le jour des quarts de finale qui délivre donc les 4 billets pour l'avant-dernière journée du tournoi. La pluie qui a donc largement perturbé les matchs prévus, pas tout à fait tous, un match a eu lieu à peu près comme prévu. Il avait commencé en toute fin de matinée et il mettait notamment aux prises Eugénie Bouchard, la jeune Canadienne révélation du tournoi. Cette Canadienne qui commence à briller sur la terre battue strasbourgeoise. Elle était opposée à cette jeune fille, la Géorgienne Anna Tatishvili. Mais c'est donc la jeune Canadienne Eugénie Bouchard, 19 ans seulement, qui s'est imposée en 2-7 secs, 6-2, 6-3, en à peine plus d'une heure de jeu. C'est la première fois simplement que la Canadienne, dont c'est la première véritable saison sur le circuit professionnel, la première fois donc qu'elle atteint les demi-finales d'un tournoi de ce niveau. Elle était évidemment tout sourire, c'était peut-être d'ailleurs la seule à avoir le sourire sous la grisaille et les gouttes strasbourgeoises. Écoutez-la. Normalement, j'aime pas ces conditions, mais apparemment, je joue bien avec ça. Alors, j'espère qu'il va être froid demain. Je crois toujours en mon tennis, alors je sais que je peux aller loin. Mais c'est pas fini. Je veux faire mieux que les demi-finales. Alors, j'ai hâte de jouer demain. Eugénie Bouchard, jeune joueuse très prometteuse. Donc, je vous rappelle qu'elle avait remporté notamment le tournoi junior de Wimbledon. C'était l'an dernier, en 2012. Eugénie Bouchard, qui est entraînée d'ailleurs par une Française que vous reconnaissez sur ces images très certainement, Nathalie Tozia, qui est employée depuis 2 ans maintenant par la Fédération canadienne de tennis pour s'occuper justement de cette jeune joueuse et qui place donc beaucoup d'espoir dans sa nouvelle protégée. Je trouvais qu'elle avait un gros potentiel, qu'il y avait quelque chose à faire. Elle était déjà dans les meilleurs juniors du monde. Et puis l'année d'après, elle gagne un grand chelem junior, donc ça montrait bien qu'il y avait du potentiel et qu'il y avait quelque chose avec elle. Et puis là, c'est vrai que chaque objectif qu'on s'est fixé depuis 2 ans, elle les a atteints, donc on continue. Là, elle m'a fait la surprise de vite rentrer dans les 100 meilleures joueuses du monde. Et maintenant, on vise plus haut, on vise les 50. Et dans le deuxième quart de finale de la journée, ici sur le central strasbourgeois, on attendait bien sûr la dernière joueuse française encore en lice dans le tournoi strasbourgeois. C'est Alizé Cornet, la tête de série numéro 3 du tournoi. Elle était opposée à une des rares têtes de série encore en lice à avoir survécu jusqu'à présent au 8e de finale. C'est cette joueuse, c'est la jeune sud-africaine Chanel Skippers, tête de série donc numéro 7. Ce match a été un véritable feuilleton. Il a commencé à l'heure, en tout début d'après-midi, mais pas pour très longtemps. Ça a duré le temps de jouer 4 petits jeux, 18 minutes exactement. Les 2 joueuses en étaient à 2 jeux partout. Alizé Cornet venait d'égaliser quand la pluie a justement fait son apparition. Le court a été bâché. Les 2 jeunes filles ont évidemment quitté l'enceinte strasbourgeoise. 2h15 plus tard, petite fenêtre météo, on débâche le court, on le reprépare. Les joueuses s'échauffent à nouveau. On a pu rejouer. Alors Alizé Cornet du coup a bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Elle a mis un gros coup d'accélérateur. Elle a remporté la première manche, 6 jeux à 3. Elle menait 5-0 dans le deuxième set. Elle était donc à 2 doigts de conclure, à 2 points exactement du match. Elle s'est malheureusement fait breaker. Elle a perdu son service. Elle menait donc toujours 5-1. Malheureusement, la pluie a fait son retour, interrompant une nouvelle fois la rencontre. Cette nouvelle interruption a été un peu plus courte que la précédente, 1h30 à peu près. Nouvelle fenêtre météo. On a redébâché le court, repréparé le terrain, re-échauffement pour les joueuses. Et Alizé Cornet a enfin pu revenir sur le central, terminer le travail, terminer son match. Elle se qualifie donc pour les demi-finales. 1 an tout juste après avoir atteint la finale des internationaux de Strasbourg. Souvenez-vous, c'était en 2012. Elle s'était inclinée en finale contre l'italienne Francesca Schiavone. Alizé Cornet qui valide donc son ticket pour les demi-finales où elle retrouvera demain, vendredi, la jeune Canadienne Eugénie Bouchard. La révélation du tournoi contre la favorite. Ce sera donc le programme d'une des demi-finales de vendredi. La finale, notez-le d'ores et déjà, c'est samedi sur l'antenne d'Alsace 20, diffusion en léger différé à 21h. On se retrouve bien sûr demain pour le compte-rendu et les résultats des demi-finales.